Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'erreurs et on va parler des 10 erreurs les plus courantes quand on démarre la couture qu'il faut absolument éviter. Alors, si vous avez déjà fait les erreurs dont je vais vous parler, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi il ne faut pas les faire et surtout les comprendre pour ne plus jamais les refaire. Parce que c'est ça l'importance d'une erreur. C'est pas forcément de la faire, c'est surtout de bien comprendre pourquoi on a fait l'erreur pour éviter de la refaire. Il y a un dicton que j'aime bien, c'est l'âne ne bute jamais deux fois sur la même pierre. En fait, ça veut dire que l'âne, il va buter une fois sur la pierre et il aura compris que c'est une pierre et du coup, il va plus jamais rebuter dessus. Là, c'est un peu ça le même principe de l'erreur, c'est-à-dire que si on fait une erreur, que ce soit dans la couture de notre vêtement, que ce soit dans le patronage, dans la taille, il faut comprendre pourquoi on a fait cette erreur-là pour ne plus la refaire. Alors, on va parler des 10 erreurs les plus courantes. La première erreur, c'est le sens du tissu. La manière dont il a été tissé ou maillé, c'est-à-dire qu'il a été construit, va lui donner un sens, c'est-à-dire le sens dans lequel vous devez l'utiliser. C'est ce qu'on appelle le droit fil. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ce mot-là. Il faut absolument le respecter, sinon le tissu peut se déformer. Alors, je vous montre sur ce tissu-là. En fait, vous avez souvent sur le côté, alors ça c'est la collection Mondial Tissu, peu importe, c'est une lisière. Et vous voyez ici, elle est bien voyante puisqu'elle est blanche. Donc ça, c'est le sens du côté de mon tissu. Donc si vous voulez, là, j'ai la largeur du tissu, d'un côté et de l'autre. Ce qui veut dire que le sens du tissu, il est du coup parallèle au côté. D'accord? Ça veut dire qu'il faut suivre le côté pour avoir le sens du tissu. Il est comme ceci. Ok? Là, c'est la largeur. Et du coup, la longueur, elle est comme celle-ci. Ça veut dire que les fils, ils ont été tissés dans le sens là, hop, pour lui donner la longueur et la largeur. C'est absolument nécessaire de connaître son droit fil, le sens dans lequel le fil a été tissé, pour tracer nos pièces dans le bon sens. Donc, les pièces, elles doivent être tracées comme ceci. En tout cas, la flèche du droit fil de vos pièces doit être dans le sens là. Si vous ne faites pas ça, par exemple, vous avez peut-être déjà vu une jupe dans laquelle on fait dans le biais, elle va se détendre. En fait, vous aurez des endroits de la jupe qui vont être plus longs que d'autres, en tout cas plus longs que ce que vous aviez découpé à la base, parce que le tissu se détend au fur et à mesure. Alors, du porté, du lavage, et même en la laissant, par exemple, sur le mannequin ou sur un cintre, ça va se détendre. Alors, dans le cas là, parce qu'il y a quand même des pièces qu'on fait dans le biais, ou même des jupes dans le biais, comment on fait? On va la laisser pendre plusieurs jours, et on viendra refaire l'ourlet. Et en général, quand ça se détend, une fois que c'est détendu, ça se détend plus. Mais c'est pas toujours le cas, mais en tout cas, c'est probable sur les jupes dans le plein biais qu'on appelle. Eh bien là, on va venir refaire son ourlet à la base, après plusieurs jours, après l'avoir laissé reposer. Du coup, ça en vient à la deuxième erreur. La deuxième erreur, c'est de ne jamais laver son tissu avant de l'utiliser. Parce qu'en fait, comme je vous expliquais, ça a été tissé en chaîne et trame, ça a été fait d'une certaine manière, ça a été peut-être même un peu serré, ça a été travaillé. Et donc, pour s'assurer après notre premier lavage que le vêtement soit adapté pour nous, eh bien, il faut le laver en amont, c'est-à-dire avant de découper le tissu. Imaginez, vous ne le lavez pas, vous découpez vos pièces et vous faites un premier lavage. Qu'est-ce qui peut se passer? C'est-à-dire que les chaînes et trames, les tissus, le tissu là, peut se rétrécir ou peut des fois s'agrandir en fonction de l'eau qui va être incorporée dedans. Donc, si vous ne lavez pas votre tissu, il se peut qu'il soit trop petit ou trop grand une fois que vous le lavez, qu'il a été découpé et cousu. Donc, c'est bien dommage parce que vous auriez passé plein de temps à le coudre, à prendre du temps, à être content parce qu'à la fin, il vous va. Finalement, après le premier lavage, il ne vous va plus. Donc, toujours laver son tissu en amont de votre projet. C'est hyper important. Et du coup, une fois qu'il est lavé, la troisième erreur que l'on fait souvent, c'est on le prend, on le pose et on met ses pièces dessus. Alors, il y a certains tissus qui sont très froissés, donc là, vous allez prendre l'habitude de les repasser, mais d'autres pas du tout. Le repassage est une erreur
fondamentale que la plupart des débutants font, ils ne repassent pas. Ils ne repassent pas le tissu avant d'utiliser, ils ne repassent pas non plus les coutures quand on fait des coutures. Ça, c'est une grosse erreur. Pourquoi ? Parce que le repassage permet déjà d'assouplir les fibres, permet d'avoir quelque chose de plat. Si vous n'avez pas quelque chose de plat dans le tissu, quand vous allez découper votre patron, il ne se fera pas réellement à la bonne taille, parce que s'il y a des plis, du coup, ça peut engendrer des problèmes de taille. Et également, faire le repassage des coutures, ça permet de les ouvrir, de les aplanir et surtout de vraiment avoir un vêtement qui est propre et bien fini. Donc le repassage, c'est une erreur que beaucoup de débutants font parce que oui, ça prend du temps et du coup on a envie d'aller vite. Non, il faut absolument repasser ces tissus et repasser les coutures que l'on fait. Quatrième erreur que l'on fait souvent, c'est de ne pas choisir le bon tissu, de choisir des tissus un peu trop fuyants, un peu trop, compliqués pour l'étape dans laquelle vous êtes. Parce qu'en fait, ça va dépendre du niveau de couture que vous avez. Si vous avez un niveau débutant, je veux que vous évitiez déjà tout ce qui est polyester comme ça, qui a une armure satin qui est très brillante. Ça, on vous le vend pour les doublures. C'est vraiment pas l'idéal, ça fuit, c'est vraiment très pénible. Tout ce qui est mousseline transparente, tout ce qui est voile de coton, qui est vraiment très fluide, on évite également. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va vous frustrer énormément. Vous n'allez pas comprendre pourquoi votre machine, elle fait des boucles, pourquoi elle ne fait pas ce que vous voulez. Et du coup, vous allez être frustré. Et ça ne va pas vous encourager à aller plus loin. Ce type de tissu aussi à éviter, donc tout ce qui est vraiment très élastique. Celui-là, il est hyper élastique et qui est très fin. Ok ? Donc, choisissez plutôt des tissus un peu plus lourds. Je recommande 150 grammes au mètre carré minimum, voire 200 pour démarrer, pour débuter. Si vous avez un niveau plus avancé, vous pouvez aller un peu vers ce genre de tissu. Mais faites bien attention parce que justement, vous pouvez faire des erreurs et il faut bien comprendre pourquoi vous avez fait cette erreur et d'où elle vient. La plupart du temps, elle vient d'une mauvaise aiguille, d'une mauvaise préparation du tissu. Elle vient aussi d'une trop grande rapidité dans l'exécution. Voilà, il y a plusieurs facteurs qui vont emmener à vos erreurs dans ce type de tissu. Cinquième erreur que je vois très souvent, c'est on me dit mon matériel, je l'ai acheté pas cher. Ça, c'est une erreur courante. On se dit que moins on achète cher le matériel, plus on va pouvoir mettre dans les tissus et dans nos projets. Or, ce n'est pas le cas. Il faut absolument que vous investissiez dans votre matériel. Donc, matériel, c'est les mètres, les règles, les stylos, les pinces, les épingles, etc. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le matériel. Si ça vous intéresse de savoir quel est le matériel pour démarrer, je vous la mets dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller la regarder. Elle est hyper complète sur tout le matériel dont vous avez besoin pour démarrer. Donc, n'économisez pas sur le matériel. Prenez du matériel qui, pas qui coûte un bras, c'est pas le but, mais qui soit de bonne qualité, qui tienne dans le temps, que vous puissiez faire des années et des années de couture avec sans avoir besoin d'en racheter. Sixième erreur, prendre un patron trop compliqué. Oui, les patrons, c'est un grand sujet dont je traite souvent dans mes vidéos YouTube. En fait, si vous démarrez avec un patron avec plein de techniques que vous ne connaissez pas, ça va vous décourager, un peu comme le tissu. Donc, essayez de prendre un patron avec une technique de couture. Alors, une technique de couture, c'est quoi? C'est poser une fermeture invisible, faire une patte de boutonnage, poser un col chemisier. Voilà, ça, c'est une technique de couture. Vous prenez un projet où il y a une seule technique de couture que vous ne connaissez pas. Une seule. Et après, comme ça, vous allez l'apprendre à travers ce projet, donc de façon amusante. Vous allez progresser. Et du coup, le prochain projet, vous pourrez mettre la technique que vous venez d'apprendre, puisque vous la connaissez, et une autre, une nouvelle. Et ainsi, vos projets vont devenir de plus en plus compliqués, complexes, et qui vont vous plaire de plus en plus. Donc, une seule technique par vêtement, parce que sinon, ça peut devenir très compliqué dans le patronage que vous choisissez. Septième erreur, et ça, c'est pas des moindres, c'est souvent, on n'utilise pas le bon tissu avec le bon patron. Et oui, il y a des règles pour ça. La plus grande règle, c'est élastique ou non. Est-ce que votre tissu, comme celui-ci, est élastique? Est-ce que le patron que vous utilisez est fait
pour les vêtements élastiques ou pas. Si c'est écrit vêtements élastiques, alors n'utilisez ce patron que pour des tissus élastiques. Si vous les utilisez avec des tissus chaîne et trame, le patron n'ira absolument pas. Donc il faut bien faire la différence entre chaîne et trame comme celui-ci ou élastique. Si vous n'utilisez pas le bon tissu avec le bon patron, c'est sûr le vêtement ne vous ira pas parce qu'il y a des règles de patronage qui vous permettent de créer un vêtement avec de l'élasticité ou un vêtement sans élasticité. D'accord? Donc ça, c'est hyper important de bien comprendre. L'élasticité, en fait, permet d'éviter certaines pinces, de pouvoir s'adapter plus facilement à un corps parce que justement, il a l'élasticité, alors que le chaîne et trame, on est obligé de rajouter des pinces, des plis, etc. pour lui donner son allure. Donc ça, c'est une règle hyper importante et c'est souvent une erreur que font les gens. Ils prennent un patron, ils l'essayent dans un tissu, ça va super, donc ils utilisent un autre tissu qui n'est pas du tout adapté, donc faites bien attention à ça. 8e erreur, alors je l'ai un petit peu évoqué, mais souvent quand on est débutant, on a tendance à vouloir aller très vite, on a tendance à vouloir un projet très rapidement et finalement, c'est pas le plus idéal. Parce que si vous voulez aller vite, vous allez justement faire plein d'erreurs et vous allez avoir du mal à comprendre pourquoi vous avez fait ces erreurs et vous allez vous décourager, vous frustrer. Alors oui, on a envie de finir son vêtement, oui, on a envie de le porter très vite, mais prenez quand même le temps de vous poser, surtout de lire chaque étape. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de lire votre patron en amont, de lire les étapes qui sont dessus avant de démarrer la couture. Ça vous évitera un certain nombre d'erreurs et de malentendus, dans le patron. Essayez de comprendre comment vous devez le faire avant de vous y mettre. Parce que ça vous permettra de savoir comment sont construites les pièces, qu'est-ce qui va avec quoi. Voilà, il y a des fois, il y a plein de pièces et on doit savoir où elles vont sur notre vêtement. 9e erreur, et pour moi la plus importante, ne pas ajuster ses patrons à sa taille. Alors, c'est un grand sujet pour moi parce que la plupart des patrons du commerce ont des tailles, ce qu'on appelle standards sur leur patron et vous devez choisir la taille dessus. Donc la plupart du temps, vous utilisez la taille soit que vous mettez d'habitude, soit vous utilisez le tableau de mensuration, vous regardez et vous choisissez la taille là. Or, à la fin, vous n'avez pas toujours un vêtement qui est adapté à vous et ça, vous avez du mal à comprendre. Et pour vous, c'est une erreur parce que vous dites, j'ai pas choisi la bonne taille, j'ai pas adapté correctement, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Alors, la grosse erreur, c'est que la plupart des femmes ne sont pas dans les tailles standards. Moi, je ne suis pas dans les tailles standards d'ailleurs. Il y a très peu de femmes qui y sont. Alors, si vous y êtes et que les patrons du commerce vous vont très bien, tant mieux, gardez ça, achetez des patrons et faites-les pour vous. Par contre, si ce n'est pas votre cas et que vous avez du mal, il va falloir en fait passer par une étape qui est très peu enseignée, c'est créer ses propres patrons. Donc, prendre ses mensurations et on va créer ses propres patrons. Ça, c'est ce que j'enseigne, moi, dans ma masterclass complètement gratuite. Si vous voulez y accéder, elle est dans quelques jours. Vous cliquez sur le bouton en dessous de cette vidéo. Vous vous inscrivez à la masterclass qui est gratuite et sans engagement. En fait, vous avez juste à entrer votre prénom, votre adresse mail sur la page qui s'affiche et vous êtes inscrite pour la masterclass. Au cours de cette masterclass, je vous parle des 3 étapes pour démarrer la création de vos propres patrons. Donc, si ça vous intéresse, inscrivez-vous maintenant à cette masterclass et je vous en dirai plus justement lors de cette masterclass. Elle est 100% en ligne, donc vous avez juste besoin d'un ordinateur et comme je le disais, elle est gratuite et sans engagement. Donc, si vous avez vraiment des problèmes de taille sur votre patron, si vous avez déjà fait des patrons qu'à chaque fois ils ne vous vont pas, alors inscrivez-vous, c'est le moment pour vous de passer à l'étape suivante. Et la 10e erreur justement qui va un peu avec ça, c'est souvent qu'on a peur de sortir de sa zone de confort. Oui, la zone de confort, c'est idéal parce que c'est une zone dans laquelle on se sent bien, dans laquelle on a l'habitude d'être. Sauf que dans la couture, si vous voulez progresser, et d'ailleurs dans n'importe quel domaine, moi j'apprends le violon, c'est aussi une zone de confort quand je joue mes premiers morceaux. Mais si je veux progresser, si je veux aller plus loin, il faut que je sorte de cette zone de confort. Alors, comment faire? Eh bien, comme je disais, on peut tout d'abord apprendre une technique à chaque vêtement.
Ça vous permettra d'y aller doucement, de faire des petits pas en dehors de la zone de confort. Vous pouvez aussi assister à d'autres événements, regarder d'autres vidéos qui vont vous apprendre plein de choses, vous inscrire à la masterclass gratuite, je vais vous apprendre plein de petites techniques. Et voilà, ce que je veux vous dire à travers cette erreur-là, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui vont rester frustrées et qui vont dire « bon bah c'est bon, je laisse tomber, c'est pas pour moi ». Or, c'est une grosse erreur. Oui, vous pouvez laisser tomber pendant un temps, c'est ok parce que vous en avez marre sur le moment, vous êtes frustré, découragé. Par contre, il faut y revenir et il faut sortir de cette zone de confort pour progresser. Voilà, donc on a vu nos 10 erreurs, les 10 erreurs les plus courantes que l'on voit en couture et comment les éviter. Donc la première, c'est savoir le sens du tissu, ça c'est hyper important. La deuxième, c'est ne pas laver le tissu en amont, il faut toujours le laver. Ne pas le repasser, c'est la troisième, c'est toujours important. Repasser les coutures également. Ensuite, prendre des tissus un peu trop fuyants, un peu trop fins quand on débute. Économiser sur le matériel, alors ça, il faut absolument avoir du matériel de qualité. Choisir des patrons trop compliqués, donc là, je vous conseille une technique par vêtement pour progresser. Ensuite, ne pas choisir le bon tissu avec le bon patron. Ça, il y a toujours un lien entre les deux, faites bien attention. De vouloir aller trop vite aussi. Ça, c'est la 8e erreur. Souvent, on a souvent tendance à vouloir terminer notre vêtement plus tôt que prévu, mais vous allez voir, vous allez faire plein d'erreurs si vous allez trop vite. Et enfin, les deux dernières, c'est avoir des vêtements à sa taille et ne pas sortir de sa zone de confort. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai donné vraiment un maximum d'informations dans cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce. Déjà, ça me permettra de me remercier pour le travail que je fais à travers ces vidéos YouTube. Ça permettra aussi à plein d'autres personnes de pouvoir voir cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous en avez. Et moi, je vous dis à très vite dans une autre vidéo.